Voilà, merci. Merci à tous les abonnés de Kafouti Télévision. Je pense que je vous avais dit que Kafouti Télévision, c'est votre chaîne qui sera là toujours pour la réflexion, pour le développement de notre pays. Si nous, les Congolais, nous n'arrivons pas à faire réfléchir pour penser au développement de notre pays, nous serons toujours des esclaves. Nous serons toujours là dominés par les impérialistes. Et est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le 21e siècle, nous devons continuer à être dominés par les impérialistes ou nous devons réfléchir comment sortir dans cette domination des impérialistes? Et cette réflexion, je sais, ce n'est pas donné à tout le monde. Et nous sommes là. Nous appelons à tous les jeunes, nous appelons à tous les Congolais qui ont le besoin de réfléchir pour la République, qui ont besoin de contribuer pour le développement de notre pays. Votre chaîne Kafouti Télévision est là. Appelez-nous, contactez-nous, écrivez-nous. Nous allons venir et vous allez réfléchir, vous allez faire des débats dans notre chaîne Kafouti Télévision. Et surtout, des débats que nous avons parlé, des débats économiques. Dans notre pays, c'est compliqué, hein? C'est compliqué de voir que les jeunes, de voir que les gens dans le débat télévisé ou des radios en train de faire des débats sur les débats économiques, c'est un peu difficile. C'est rare de voir ce genre de débat. Et nous regardons, nous assistons toujours à des débats purement politiques parce que là, il y a des positionnements. Là, il y a des positionnements. Les Kafouti Télévision, c'est sont arrangés pour qu'on puisse faire des débats économiques pour savoir qu'est-ce que nous devons faire pour que notre pays puisse se développer. Des débats purement économiques. Vous avez vu, nous avons commencé à définir même des concepts, expliquer même les impôts, c'est quoi, les taxes, c'est quoi, la fiscalité, c'est quoi. Et nous allons continuer. Nous allons continuer. Faisons-nous confiance, nous sommes là et nous serons toujours là pour l'honneur de notre pays. Moi, j'aime le pays, hein, j'aime mon pays, la République démocratique du Congo. Même mes abonnés qui sont à l'Australie, Allemagne, qui m'écrivent toujours, qui m'encouragent toujours. Sachez bien que les jours que je serai là, je ne changerai pas la nationalité. Je serai toujours congolais et souvent, je dis, je viendrai toujours en Europe pour mes vacances. Ce n'est pas pour rester en Europe. Je ne vois pas qu'est-ce que je vais faire en Europe. Mais ici, je suis très bien et mieux d'ailleurs. Mieux d'ailleurs. Hein? L'autre fois, j'étais en Angola. Et, tu sais, je fais 6 et 9 mois en Angola. Hein? Moi, Solakine, hein, et ça là, moi bien, moi, Solakine, voilà. Hein? À un moment, vous faites un petit tour, même à Capella, même Kimbuta. Hein? Vous savez, à Kinshasa, il y a des endroits, pour moi, je considère comme si c'était devenu des endroits emblématiques. Hein? Nous sommes là, nous sommes là. Et je suis en train d'encourager les jeunes. Je suis en train d'inviter les jeunes à venir dans Kafouti Télévision pour analyser, pour éclairer l'opinion. Voyons ce qui se passe dans notre pays. Est-ce que nous sommes vraiment sérieux? Et dans mes émissions, je vous dis que nous sommes tous complices. Là, je donne raison à Bokechua Yambo quand il dit Oyo peuple lolenge nini oyo. Hein? On est en train de vous tuer, on est en train de vous condamner, on est en train de vous emprisonner et vous êtes en train de regarder sans rien dire. Sans rien dire. Voilà tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Il y a la guerre d'agression à l'est du pays. Il y a les Mobondo ici à l'ouest du pays, précisément à Kinshasa. Ce n'est plus dans le Kwamoutou, ce n'est plus dans le Kwango, mais aujourd'hui, c'est dans la capitale. On tue les gens ici vers Maluku, on tue les gens vers Ntsele, mais nous sommes très calmes comme s'il n'y a rien. Très calmes comme s'il n'y a rien. Je vis hier les FARDC faire des communiqués, ils sont en train de condamner, de dénoncer
le massacre que les Mobondo ont fait ici à Maluku, vers Mbankana, ils sont en train de condamner ce qui s'est passé vers l'Ituri, vers Komanda. Moi, je dis, le rôle des FARDC, c'est quoi? C'est de défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Mais quand les militaires deviennent là, ils sont devenus là pour dénoncer. Mais où est l'intégrité territoriale de notre pays? Qui va défendre nos territoires? J'ai pleuré hier, mes amis. J'ai pleuré. Et Kinshasa est calme, le Congo est calme, comme s'il n'y a rien qui se passe. C'est regrettable. Et sincèrement, c'est décourageant aussi. Nous qui réveillons très tôt, qui faisons des émissions pour sensibiliser la population, mais comme si tout ce que nous disons, la population ne nous écoute pas. Maintenant, nous sommes en train de nous demander, mais au juste c'est quoi? On nous a créé comment? On nous a créé comment? Tout ça, la ligne, pour que les Congolais comprennent que tout ça n'a pas si. Qu'on fasse quoi pour que les Congolais comprennent que nous sommes on est en train de nous tuer? Et qui est en train de nous tuer? C'est les étrangers, à travers nos frères, nos propres frères. Ils sont en train de manipuler les Congolais à cause de la pauvreté. Et qui est censé terminer cette pauvreté? C'est l'État. Comment? En mettant en place la bonne gestion. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire qu'il y a la bonne gestion? Il y a combien de gouvernements qui s'est succédé? Quel est le résultat? Moi, je suis en train de vous emmener pour que vous commencez à réfléchir. Hein? Tu sais, les joueurs vont utiliser un mot. Combien de temps qui boudité? Donc, tout raisonner qui boudité. Mais réfléchissons en responsable. Qui sera à notre place pour réfléchir? Vous pensez que les Angolais, les Sénégalais viendront pour réfléchir à notre place? Non, c'est nous-mêmes qui devons réfléchir. En tout cas, je vous invite à prendre conscience, mes chers Congolais, mes compatriotes. Prenez conscience que c'est notre pays. Félix Tshisekedi, qui est le président de la République, il est redevable au peuple. Tous ces ministres sont de redevables. Si nous laissons tout passer comme ça, nous sommes des responsables. Moi, je dirais à mes enfants que si vous voyez notre pays comme ça, moi, j'ai contribué à la destruction de notre pays. Et mes enfants vont me poser la question, comment papa? Je leur dirai que j'ai participé. Et quand tous ces voleurs pillaient notre pays, quand ils faisaient de n'importe quoi, moi j'étais là, j'étais en train de les accompagner, je ne disais rien. Mais aujourd'hui, vous excusez-moi vraiment, c'est révoltant, hein? C'est révoltant quand nous voyons nos populations mères à l'est du pays, à l'Ituri, ici dans les Bandundu, dans Kinshasa, les Kuluna, et les ministres sont en train de faire de n'importe quoi, les ministres sont en train de nous montrer des spectacles, c'est énervant, et surtout quand la population ne dit mot. Aujourd'hui, je suis venu pour qu'on puisse partager avec vous sur comment lutter contre l'impérialisme. Comment lutter contre l'impérialisme? D'abord, l'impérialisme, c'est quoi? L'impérialisme, c'est une politique de domination des États ou d'un groupe des États par le puissant. Par le puissant. Souvent, les puissants, ce sont ceux qui ont une forte, ceux qui ont organisé l'ère militaire, qui ont la puissance militaire, la puissance économique, la puissance politique. Et tous ces États-là, ce sont des puissants et qui dominent de faibles. Je vous donne l'exemple aujourd'hui. Les États-Unis, c'est un puissant.
Ils sont en train de dominer l'Afrique. L'exemple, la RDC, le Rwanda, qui avaient les indifférences. Mais aujourd'hui, s'ils se sont mis d'accord, parce que les États-Unis, Donald Trump a imposé au président Félix Tshisekedi et Kagame. Voilà, il a dominé sur la RDC et le Rwanda. Donc, il n'a pas dit deux mots. Pas des mots. Parce que Kagame a peur de l'États-Unis, Félix Tshisekedi a peur de l'États-Unis. Ils se sont mis d'accord. Ils se sont mis d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons continuer toujours pour que les Africains puissent se mettre d'accord? Il faut l'intervention de l'États-Unis, il faut l'intervention de la France. Pour que la RDC puisse s'organiser, il faut que la France puisse parler. Cette domination. Et s'il y a un Français qui fait une analyse sur la RDC, vous allez voir toutes les radios, toutes les télévisions vont diffuser cette intervention. Mais si c'est les Congolais, ça passe. Il n'y a rien. Voilà cette domination. Nous devons lutter contre l'impérialisme. Nous, peuple congolais, nous, peuple africain, nous devons dominer. Et il y a des formes de l'impérialisme. Il y a des formes de l'empire formel et les formes de pays puissants. Vous savez, dans le temps, nos ancêtres vivaient dans des empires. Il y a l'empire Kuba, il y a l'empire Congo, et il y avait des empires qui dominaient sur les autres. Aujourd'hui, ce sont des pays puissants qui dominent sur le pays faible. Je venais de vous donner tantôt l'exemple de la RDC et les États-Unis, le Rwanda. Les États-Unis sont dominants et ils prennent des décisions sur la RDC, sur le Rwanda. C'est ça l'impérialisme, mes amis. C'est ça l'impérialisme. Mais l'historique de l'impérialisme, l'impérialisme a commencé depuis le 15e siècle, quand l'Europe, les Occidentaux ont dominé sur l'Afrique, ont dominé sur l'Asie, la colonisation. Vous avez vu comment les Européens ont colonisé le monde. Les Européens ont colonisé l'Afrique. Aujourd'hui, je suivais dans une interview là le premier intellectuel congolais qui était du Congo central. Hein, comment il a souffert en Europe pour devenir intellectuel, comment on l'a arrêté à cette époque-là. Nos ancêtres ont souffert dans leur propre pays. C'est depuis le 15e siècle. Est-ce que nous devons continuer toujours à être colonisés? Aujourd'hui, nous parlons que nous sommes indépendants. Oui, nous sommes indépendants. Mais sur quel plan? Sur le plan économique, je prends l'exemple de la RDC, est-ce que nous sommes indépendants? Qu'est-ce qui nous prouve que nous sommes indépendants? Qu'est-ce qui nous empêche pour développer ce pays? Je lis le livre de mon aîné, le livre de Kamanda Wakamanda, écrit en 72. En 72, le Zaïre à l'époque avait la capacité, était fier parce qu'il avait ses propres fils formés en RDC qui faisaient la vérité du monde. Comme Kamanda Kamanda, en 26 ans, il était le secrétaire de la présidence. Et en 72, il est devenu le secrétaire adjoint de l'OIA. Et quand Kamanda Kamanda parlait, c'est l'Afrique qui écoutait. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore des Congolais comme ça, qui peut parler que l'Afrique puisse accepter, le monde puisse accepter? Et pourquoi nous n'avons pas ce genre des hommes? Il n'y a plus de l'intelligence? Ou comment? Moi, je vous laisse toujours dans des questionnements. Je mets des hypothèses pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Moi, je ne réfléchis pas seul. Nous allons réfléchir ensemble avec vous. Maintenant, l'impérialisme. Pour lutter, nous devons d'abord savoir les causes. Quelles sont les causes qui font que les impérialistes dominent sur nous?
Les impérialistes dominent sur l'Afrique, sur la RDC. Les causes sont multiples ou complexes. Les causes sont politiques, économiques plutôt, idéologiques et démographiques. Et toutes ces causes que je venais de citer, la RDC en subissent à cause de la démographie, à cause des minéraux, donc de l'économie. Donc, quand les impérialistes constatent que là-bas, ils ont des matières premières, là-bas, ils ont l'espace, mais ils vont vous créer des problèmes. C'est ça qu'ils sont en train de créer en RDC. Aujourd'hui, nous sommes victimes parce que nous avons des minéraux. Dieu nous a donné, Dieu nous a bénis. Et les impérialistes n'aiment pas que les pays qu'eux veulent imposer, dominer, puissent mettre des idéologies qui peuvent les amener au développement ou mettre des politiques publiques qui peuvent les épargner au sous-développement. Aujourd'hui, la RDC, vers 2001-2002, la RDC avait initié des grandes réformes sur le plan économique et sur le plan politique. Sur le plan politique, nous avons vu aujourd'hui, nous avons la Constitution, nous avons la décentralisation, nous avons les élections. Je pense aujourd'hui, c'est le quatrième processus. Donc, il y a des avancées sur le plan politique. Et sur le plan économique, il y a tant de réformes et nous avons ce qu'on appelle les codes miniers. Et les impérialistes ont compris que si la RDC mettait cette code minier en pratique, la RDC peut se développer. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que la RDC est victime. Les impérialistes cherchent toujours à déstabiliser. Et comment ils déstabilisent? Ils utilisent le Rwanda, ils utilisent l'Ouganda, ils utilisent le Burundi, mais en infiltrant les Congolais. Pourquoi les Congolais entrent dans ces jeux-là? Parce qu'il n'y a pas la bonne gestion au pays. Je suis obligé de les dire. Je suis obligé de les dire parce qu'il n'y a pas la bonne gestion. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, pour mettre la bonne gestion, il faut que la personne qui est à la tête du pays puisse avoir une vision. Il faut un programme. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais je me demande pourquoi ça ne tient pas. Pourquoi il y a toujours des détournements? Pourquoi les fonctionnaires ne sont pas bien rémunérés? Les policiers, nos services de sécurité sont par terre. Mais nous avons toutes les matières premières. On va vous parler du cobalt, du diamant, du cuivre. Quelle matière que vous pouvez chercher en RDC? Mais regardez un militaire congolais. C'est pourquoi je vous interpelle, vous les jeunes Congolais, à prendre conscience. Mes frères congolais, prenez conscience. C'est notre pays. Il n'y a personne qui viendra réfléchir à notre place. Réfléchissons, prenons conscience. Regardons comment notre pays est en train de disparaître. Mais il y a quelques Congolais qui deviennent des millionnaires, mais le Congo est toujours pauvre. Et nous sommes là en train de regarder. Nous sommes là en train de regarder. Mais les conséquences de la lutte contre l'impérialisme. Si aujourd'hui, nous, les Congolais, les Africains, nous prenons conscience à lutter contre l'impérialisme, le pays qui nous domine aura des conséquences douloureuses sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel. Est-ce qu'il y a des Congolais qui peuvent prendre conscience? Est-ce qu'il y a des Congolais qui sont en train de réfléchir de la sorte? Je me pose des questions. Je me pose des questions à vous, Congolais, à nous, Congolais. Je ne changerai jamais la nationalité dans ma vie. Je ne changerai jamais. Mais prenons conscience, mes frères. Prenons conscience. C'est notre pays. C'est notre pays.
Nazala Namboka Moussouté. J'étais en Angola, j'étais en insécurité. J'étais au Congo-Brazzaville en insécurité. Namibie en insécurité. Je me pose des questions, mes frères qui sont en France, Belgique. Comment vous vivez là-bas? Moi, si je suis ici, je suis très à l'aise. Mais je suis en train de voir mon pays en train de disparaître. Je suis en train de voir les jeunes Congolais, mettons-vous debout. Faisons quelque chose. Un groupe de 2000, 3000 personnes ne peut pas intimider 120 millions de personnes. Je vous laisse. En tout cas, réfléchissons. Réfléchissons pour qu'on puisse faire quelque chose pour notre pays. Bye.